Merci de la fidélité que vous accordez sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, RTGT, votre chaîne de proximité. Les journaux, c'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes. À la une de l'actualité, une lettre circule depuis maintenant plusieurs jours sur les réseaux sociaux qui appartiendrait à la gouverneure de province qui a signé un ordre de mission dont un télé-bénéficiaire, à en croire à cet ordre de mission, que la cellule de communication qualifie de faux. On peut voir que l'autorité provinciale devrait se rendre à Anazi pour une mission officielle. C'est au cours d'un point de presse organisé ce mardi 2 mai 2022 que le coordonnateur provincial de la cellule de communication du gouvernorat, Mathias Makolovera, a démenti cette information. Il a été au micro de Dieudonné Balanga Hardy. Mesdames et messieurs de la presse, très chers confrères, nous venons à la cellule de communication du gouverneur pour vous apporter le point de vue pour la version officielle du fait qui se trouve sur les réseaux sociaux. En fait, le fait, une nébuleuse d'un document fabriqué et saucissonné de tout mensonge qui circule sur les réseaux sociaux sous forme de membres de mission référencés ordre de mission collectif numéro 10/gouv -125/DKN/2023. Sur cet ordre de mission, la signature est au nom de son Excellence, Madame le Gouverneur. Ce qui nous a étonné tous de voir sur les réseaux sociaux un tel document, ce qui est au nom de son Excellence, Madame le Gouverneur. Parce que le document lui-même a des incohérences qu'il faut sauver à l'eau. Ça ne demande même pas une analyse pour soulever ces incohérences-là administratives. C'est un document qui s'est éloigné de l'action, qui s'est éloigné de la réalité littéraire, mais aussi de la réalité juridique. En plus d'une autorisation de sortie de tout le temps d'avenir. C'est pas vraiment de quitte jamais la province sans qu'il y ait une autorisation de sa hiérarchie. Jamais. Jamais. Même en arrivant ici, le gouverneur ne peut pas monter dans l'avion si l'autorisation n'est pas sortie. L'autorisation n'a pas été signée par le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, qui est le patron de la territoriale. Et c'est encore depuis le 20 avril, son année pour dévoiler à quelle date la question orale avec débat à l'Assemblée provinciale a été notifiée. Alors que son Excellence, Madame le Gouverneur, avait déjà son autorisation de sortie pour des soins médicaux depuis le 20 avril. Et elle a reçu, elle a demandé mon rapport, c'est normal. C'est répondu par la loi. C'est répondu par la loi. Il s'est déplacé et il va revenir. Mais nous ne faisons pas plus parlementaires que des députés. Nous ne pouvons jamais prétendre être plus catholiques que les papes. Laissons les institutions évoluer. La stabilité des institutions dépend aussi de la paix institutionnelle. Si nous, la population, nous parlons tant mieux de nos institutions, jamais on peut évoluer. Il y a des provinces que je ne peux pas citer les noms. En 5 ans, on change 6 gouverneurs et finalement, nous ne faisons que réguler. Chaque gouverneur qui vient est mauvais, chaque gouverneur qui vient est mauvais. Finalement, qui sera le plus meilleur? Et donc, fini cette question de croire que son Excellence, Madame le Gouverneur, a pris fuite. Elle ne peut jamais prendre fuite. Étant donné que s'il y a un mot qui existe dans la Constitution, les mots dans la Constitution, dans le dictionnaire, non motion, ce n'est pas un fouet. C'est pour dire que quand quelqu'un est voté, déjà, le jour qu'on est nommé, même le moment qui vous parle, le même jour que j'ai été nommé dans le cabinet de son Excellence, Madame le Gouverneur, c'est le même jour que j'ai commencé à préparer le jour que j'ai quitté ce cabinet. On n'est pas éternel. Les gouverneurs, ils sont là sur base des mandats. Le mandat de son Excellence, Madame le Gouverneur, va passer. Pourquoi nous voulons toujours mettre un peu de bâton dans la roue, du sable dans la soupe? Nous voulons toujours mettre ce qui ne va pas pour commencer à croire qu'on peut venir ici être gouverneur et on ne peut vouloir sortir. Mais moi je vous dis que son Excellence, Madame le Gouverneur, étant élu, ne peut jamais contester une fois de quitter la province si son mandat s'est terminé. C'est ça même l'exercice démocratique. Veuillez transmettre cette mise en garde à travers vos ondes. 4 morts d'une même famille, tel est le bilan de l'écroulement d'un mur de la maison située sur l'avenue Hôpital. L'événement a eu lieu ce lundi dans la ville de Kalemi. Céline Seloua Kolongo et Melchior Katontulu se sont rendus sur les lieux. Voici le détail. Le drame s'est produit vers 5 h du matin sur l'avenue Hôpital, commune du Lac,
à la suite d'une forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Kalemi le matin de ce lundi 1er mai 2023, qui a suscité un éboulement de terre et poussé le mur de la maison qui a cédé et causé des dégâts humains. Le bilan de cet événement tragique fait état de 5 personnes touchées, dont 4 blessés enregistrés sur place et une autre blessée acheminée de vitesse à l'hôpital général de référence de Kalemi pour des soins appropriés. Selon M. Mboma, l'un des responsables de cette famille, la fille blessée, âgée d'une dizaine d'années, est la grande sœur de tous ces 4 enfants décédés, dont 2 filles et 2 garçons, et dont leurs corps ont été placés à la morgue de l'hôpital général de Kalemi. Consternation et désolation étaient lisibles et totales au sein des membres de la famille éplorée. Une situation déplorée par le ministre provincial de la Santé, Bob Morichaud, qui s'est rendu sur le lieu du drame, accompagné par Madame le maire d'intérim Kapata Muteta Karine. Le patron de la santé au Tanganyika a promis de faire rapport à l'autorité provinciale afin de voir comment compatir avec cette famille fortement éprouvée. Bon, selon les données qu'on nous a données par les médecins directeurs, il y a 4 enfants qui sont décédés sur place et une fille qui est hospitalisée. Donc son état de santé est conservé, à part quelques écorchures au niveau de la tête. C'est décevant de voir ce qui est arrivé. On ne peut que les consoler et on va transmettre le message à son Excellence Madame le Gouverneur qui est en déplacement. À peine qu'elle a reçu le message, elle nous a délégué pour voir la situation sur le terrain et vous faire rapport. Le service de l'urbanisme et habitat est ainsi appelé à lutter contre les constructions anarchiques afin d'éviter de tels événements qui causent préjudice et désolation dans le chef de la population du Tanganyika. Et le bilan de décès liés aux écroulements des murs des maisons continue à s'alourdir. À ce mardi 2 mai 2023, la ville de Kalemi a encore enregistré 2 morts sur l'avenue Kankomba TZFA cette fois-ci. En espace de 2 jours, la ville de Kalemi réalise 6 personnes décédées des suites d'écroulements de maisons, hormis les dégâts matériels enregistrés dans plusieurs quartiers. Après les 4 enfants d'une même famille décédés sur l'avenue Hôpital le matin du lundi 1er mai, cette fois-ci, 2 jeunes garçons, amis de leur état, viennent de perdre la vie dans les mêmes circonstances. La nuit de lundi au mardi 2 mai 2023, à Kankomba TZF, Bloc Vallée. Il s'agit de Yannick, âgé de plus de 17 ans, et l'autre répondant au nom de Freddy, âgé de plus de 20 ans. Ces derniers, d'après les informations recueillies sur le lieu de cet événement, étaient allés rejoindre son ami pour dormir ensemble. Depuis 1h du matin, les informations n'attestaient qu'un seul mort, Yannick, qui était chez eux, dont son corps a été retrouvé un peu plus facilement, alors que personne ne savait qu'il dormait avec son ami. C'est vers 2h de ce même mardi que la famille de Freddy constatera le retard prolongé de son membre. Après plusieurs fouilles, c'est alors que le corps sans vie de celui qui a été appelé par ses amis et connaissances DJ Freddy sera découvert, comme a affirmé cette dame. Siju tuko naikala na baba pa nyumba pamoja, tulikuwa mnyumba shebo wote, tukasikia nyumba inaanguka. Sasa nyumba ilianguka, tunatoka nje, tukaona nyumba inaanguka. Sasa nyumba inaanguka, tukaanza kusensibilize watu wale watosha mlango. Tukapata ile usiku zewa yake ile sasa alikufa, tukatosha tunatosha moya, tukajua sema alilala ni yeye huyu, hatukujua kama alilala na rafiki yake. Tukatoka tukashinda hapa busubuhi, kama tumesere ndio tukapata mwili mwingine. Ule wa kwanza yuko na diseta, ndio huyo ndio alikuwa mkubwa kwake. Alikuwa na D'autres sources concordantes affirment que tous les corps sont gardés à la morgue de l'hôpital général de référence de Kalemi. Après avoir enregistré 6 morts, la ville de Kalemi connaît également des dégâts matériels dans plusieurs coins de la ville. Les routes sont aussi restées inondées dans toutes les communes. Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, plusieurs routes se dégradent davantage
en cette période d'abondante pluie. D'après plusieurs constats, aucune commune n'est épargnée. Dans plusieurs coins de la ville, on enregistre plusieurs éboulements de terre. On peut voir également les tiges de plantes traînées sur les maisons. Chaque jour qu'il pleut à Kalemi, les usagers des routes en souffrent. L'eau des pluies remplit des nids de poules existants ou en crée de nouveaux. Certaines routes ne prennent leur état normal qu'assez tard. De nombreuses routes secondaires sont encore difficiles d'accès après les dernières pluies enregistrées il y a de cela 2 jours. Dans la commune de la Lukuga, à titre exemplatif, les habitants du quartier de Lapin 1 déplorent la dégradation de la route qui mène vers l'Institut Lukasu en face de Raissa Beach à la suite de l'eau de fortes pluies qui s'abattent sur la ville. Par conséquent, les motos et voitures s'y embourbent et le trafic est rendu difficile sur ces tronçons et même aux piétons. C'est le cas de cet habitant que nous avons croisé sur cette partie de la ville ce mardi 2 mai, qui lance ainsi un cri d'alarme aux autorités provinciales et urbaines pour la réhabilitation de cette route. Ces derniers se posent également des questions sur la destination de l'argent récolté à travers les différentes taxes. Le 2 mai de chaque année, l'humanité dans toute son entièreté célèbre la journée mondiale de lutte contre l'asthme, une pathologie très dangereuse selon Dr Ivan Mwamba, médecin directeur de l'hôpital général de référence du Kalemi, qui s'est entretenu avec Dominique Ndako Radjabou. Suivez. L'asthme, c'est une pathologie respiratoire qui touche l'arbre respiratoire et qui se manifeste chez l'homme et chez l'enfant par une association d'une difficulté respiratoire avec une toux qui est associée aussi à une respiration sifflante. Est-ce qu'il y a des complications par rapport à cette maladie, docteur? Oui, il y a des complications liées à cette pathologie. Ce sont des complications dues à une allergène. Lorsque la personne est affectée par cette infection, il peut présenter des complications et ces complications arrivent par des crises qu'on appelle des crises asthmatiformes. Il y a des degrés de gravité par rapport à ces crises. Il y a des crises qui sont légères et il y a des crises qui sont aussi graves. Dans les crises légères, on peut avoir une difficulté respiratoire qui se manifeste par le toux et une fréquence respiratoire élevée par rapport à la normale. Donc la normale chez une personne, c'est 18 à 24 cycles de la minute. Lorsqu'on fait cette pathologie, la personne peut respirer à 40 à 60 cycles par minute. Pour les personnes qui souffrent de l'asthme, nous les conseillons toujours d'éviter les allergènes parce que c'est une toux qui est allergique et lorsque la personne est dans un environnement qui n'est pas propre, un environnement avec beaucoup d'humidité, cette personne peut faire des crises qui sont dus à ces genres d'environnement. C'est pourquoi la majorité de nos malades qui font de l'asthme, nous prodiguons toujours le conseil de vivre dans un environnement propre. Pour la communauté, aujourd'hui nous célébrons dans le monde la journée mondiale de l'asthme. L'asthme, ce n'est pas une maladie contagieuse, donc c'est une maladie héréditaire et nous invitons toutes les personnes qui ont des problèmes respiratoires de venir à l'hôpital pour avoir des soins appropriés parce que ce que nous constatons dans la majorité des cas, les malades nous viennent toujours dans un état de complication parce que les malades commencent par eux-mêmes par une automédication. Donc nous sensibilisons la communauté à venir à l'hôpital consulter au lieu de commencer par l'automédication par rapport à cette pathologie qui est une pathologie respiratoire. Bonheur Makelele, président fédéral du parti politique Union pour la démocratie et les progrès sociaux, a défendu Madame le gouverneur au cours de la matinée politique organisée dimanche 30 avril en éclaircissant 2 sujets, entre autres la question orale avec débat de l'honorable député provincial Kakouji Ngoy. Gilbert Kayumba était sur place. La
La fédération urbaine de la province du Tanganyika du parti politique Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS en sigle, tel qu'est dirigé par Bonner Makelele, a organisé une matinée politique en date du 30 avril 2023, question pour elle d'éclaircir deux sujets, à savoir la question orale avec débat adressée à son excellence Madame le gouverneur de province Julie Ngungwa Mwayuba, ainsi que la requête introduite par Urène Banzé, ancienne ministre provinciale des Mines. Msimamo ni ule tunasema kwamba ile question orale avec débat, les 15 questions qui sont là sont des questions qui sont vides, hamuna kitu, sababu ule mwenyewe alileta ile question orale alishindwa ni wapi kwenye ataoriente hayo. Gouverneur haiko ministre wa finance, sababu yeye anagere politique générale ya province, agere finance ya province. Yeye kwa kuangalia kisi alijibone beaucoup plus de finances à province, aliji adressé au ministre wa finance. Or, beaucoup déjà question orale yenyewe destinée kwa ministre wa finance na ministre wa budget. Aba kuchunga ile fika na introduire wengine kwa kuadresse kwa nani, kwa adresse kwa gouverneur. Na selon article 164 alinéa 1 ya règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale, inakataza kama kuko deja matière yenye ko prévu yenye watadebate, hawezi ukareprogramme tena ile kwa mtu mwingine na ile nile kutaniwa ya debate hayo. Ndio maana tunaona kwamba alipoteza tu muda wake bure na haitafanya kitu akibabaisha tukupeshi. Tulipenda kuita watu hapa kwa permanence tubambia kwamba basi fuate vile viko napita ma réseaux sociaux, basi fuate vile wenyewe watu liko banasema sema, réalité ndio tunatoka kubambia kwamba question orale avec débat, les 15 questions sont vides, hamuna kitu. Yeye akasema kama ngimwendamnize, sasa batakuwa batendamnize mtu na yatoka mkazi. Sasa DD anasema bakumwinformer, sasa banamwinforma kama mtu. Hata chef de l'état alingia mu conseil des ministres, alisema bientôt on va remanier le gouvernement. Hakuna mwenye alikuwa notifié. Alisema non, mimi bana ni notifié ndatoka mu équipe. Sinon, tutata naribisha kila kitu. Leo angalia wenye bakuwa notifié, walikuwa surpris, lakini ufike mu mabiro yabo kwa leo après remise avant remise reprise. Angalia kwa balichala ma dossier. Kuko balienda na mabiti na tapi balienda naye. Sasa ule mtu ungimnotifié, ungimwinformer mbele wakati angeacha nini na milango na madirisha yote ya biro angibeba. Kama kuko remaniement hapa kwa kibana notifie mtu, bana notifie ule mtu mwenyewe, kisha remaniement anataka ingia mkazi, banampatia acte de notification yenye inampermettre sasa kuanza kazi. Gouverneur aweze akakuwa destabiliser na vice gouverneur hayo role yake. Ni gouverneur ndio anampatia vice gouverneur tâche yenye atatumika. Ce n'est pas prévu dans la constitution, c'est non utakuwa kazi fulani wewe utatumika kazi fulani. Hapana, ni gouverneur kwa mapendo yake, kwa huruma yake anasema no, vice gouverneur unotifia babati. Kama unataka katala wewe kunotifie, inakuwa nini? C'est déjà un acte de rébellion. Unasikia? Na si attaque IDPS, c'est que yo commerce il a été aligné sur la liste de l'IDPS ici. Hatutamwachia hata pamoja. Sasa ndio maana walikuwa wanaona wakati wa Zoe Mwazambala, huyu vice gouverneur wake alikuwa anaenda tu kusinya tu presence, anarudia anaenda lala. Kama kuko kazi wende Manoni ndio anaenda, wende Moba. Hapana, ushafu wako anakuita wende Moba, unakatala sema sitaenda. C'est déjà un acte de rébellion. Il y a donc une grande indispensabilité d'indiquer par un signal fort que la gouverneure de province est attendue à l'Assemblée provinciale du Tanganyika le 8 mai prochain pour répondre aux 15 questions qui lui sont adressées par les députés provinciaux Kakujingoi Wabanza. Et pour terminer, mesdames, messieurs, la plupart des journaux et médias en ligne parus le matin de ce mardi ont largement commenté la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation et les nouveaux rounds prévus les 6 mai prochains en rapport avec l'agression rwandaise. Mesdames, messieurs, place à présent à la revue de presse de Melchior Katontolo Kolo. La sortie officielle de la plateforme Union sacrée de la nation et la situation sécuritaire à l'est de la RDC apparaissent une fois de plus à la une des journaux parus mardi 2 mai à Kinshasa. Mesdames et messieurs, revue de presse. Le samedi 29 avril 2023 est désormais une date historique et significative pour la plateforme politique de l'Union sacrée de la nation, cette méga structure qui œuvre d'ores et déjà pour la réélection de Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, rapporte la prospérité.
La démonstration des forces a eu lieu. Le stade de Martyrs a été rempli comme un œuf. Une réussite totale en termes de mobilisation des partis et regroupements politiques présents en cette grande messe politique poursuit le quotidien. Au-delà de la forte mobilisation du jour, l'avenir s'intéresse au message donné par les leaders de l'Union sacrée de la nation. Merci d'avoir dit oui à l'Union sacrée de la nation et à ses idéaux. Merci d'avoir dit oui au devoir patriotique et démocratique de participer au processus électoral déjà entamé par l'enrôlement et qui va aboutir le 20 décembre 2023. Merci d'avoir dit non avec force à la balkanisation de la RDC que vous vous êtes engagé à défendre jusqu'au sacrifice suprême, rapporte le journal citant un communiqué de Christophe Mbosso. L'Union sacrée, c'est la vision du président Félix Tshisekedi, créée pour que le pays sorte des ténèbres de l'esclavage, soit en paix, qu'on aille de l'avant et que l'on soit respecté en Afrique et dans le monde, renchérit Modeste Bahati. Notre pays est en guerre dans sa partie Est. Il faut que tous ceux qui sont forts puissent intégrer la réserve de l'armée afin de nous battre pour notre pays, poursuit le président du Sénat. Lors de cette grande messe, Bahati, Bemba, Kabouya, Kamere, Bosso et Sama ont insisté sur la bonne volonté manifestée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, renchérit la tempête des tropiques. Ils ont justifié, argument à l'appui, pour chaque orateur, la détermination d'accompagner l'actuel locataire du Palais de la Nation à rempiler pour une autre fois. C'est en vue de lui permettre de continuer l'œuvre déjà entamée, indique le tabloïd, citant le programme de développement des 145 territoires avec la réhabilitation des routes et la construction. RDC Rwanda, nouveau round samedi 6 mai à Bujumbura en présence d'Antonio Guterres, titre pour sa part actualité.cd. Ce journal en ligne indique qu'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, arrive vendredi 5 mai à Bujumbura au Burundi. C'est pour participer à la 11e réunion de haut niveau du mécanisme régional de surveillance de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Il s'agira de faire le point sur les progrès et les difficultés dans la mise en œuvre de l'accord signé à Addis Abeba il y a 10 ans. Les échanges porteront également sur la mise en œuvre des accords de Luanda et de Nairobi relatifs au retrait du M23 et au processus de désescalade dans le rapport entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Antonio Guterres discutera également avec tous les dirigeants de la région présents à la dite réunion. Il aura déjà l'occasion d'évoquer la question congolaise mercredi avec William Ruto à l'occasion d'un dîner d'État offert par le président du Kenya. La réunion se tiendra dans un climat de tension entre Kigali et Kinshasa qui accuse les dirigeants rwandais de saboter l'accord cadre d'Addis Abeba et les récents compromis de Nairobi et de Luanda. Vendredi dernier, il notait que les efforts sont annulés par la mauvaise foi du Rwanda à travers des infiltrations multiples et son influence directe sur le mouvement des terroristes M23. 10 ans après la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, cet accord cadre reste et demeure la boussole qui doit guider l'action de la communauté internationale, notre action, car le rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo nécessite l'engagement de l'ensemble de la région, disait le 12 mars 2023 devant la presse à Goma le représentant permanent du Gabon à l'ONU, Michel Xavier Biang. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, je vous aime autant que vous m'aimez, mais ne nous quittez pas, ce journal est complètement terminé. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. Je serai encore une fois de plus honoré de vous présenter pour une nouvelle édition. Restez pour la suite de nos programmes. À très bientôt. Merci.